Sur notre toute nouvelle interface NeoBTP. On va faire une rapide présentation de cette interface parce qu'il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de choses que nous n'allons pas détailler dans cette vidéo, que vous allez pouvoir à la suite à travers diverses sections sur notre chaîne YouTube, que ce soit sur notre chaîne YouTube également d'ailleurs, Instagram, Facebook, nos réseaux sociaux, le site internet, ou tout simplement nous contactant au service commercial qui sera un plaisir de vous expliquer le fonctionnement de notre outil de manière plus détaillée selon bien évidemment votre besoin. Aujourd'hui, on arrive sur une interface, comme vous pouvez le constater, où on voit tout de suite, on a un joli tableau de bord avec notamment plusieurs icônes ici au-dessus de votre page en haut à droite. Vous avez un onglet pour vos emails, qu'on détaillera bien sûr après, une petite page parrainage bien sûr, avec vos notifications, on rentrera dans le détail encore une fois des notifications, des petits raccourcis pour créer vos clients, vos devis, vos modèles de produits, créer également vos collaborateurs ainsi que vos agences pour ceux qui en ont plusieurs, on vous le souhaite en tout cas, ceux pour qui c'est pas encore le cas, et une petite partie, on va dire gadget avec la Neo Academy où vous retrouverez également cette vidéo, une partie de mon compte avec le détail de votre compte, et tout simplement un bouton de déconnexion. Qu'est-ce qu'on a en fait rapidement sur ce tableau de bord? On a une partie où on peut tout simplement créer ses tâches. Vous voyez, on a un bouton ici à ajouter. On fera une vidéo qui expliquera en détail à quoi correspond ce tableau de bord et ses différentes briques. L'idée de cette vidéo, encore une fois, c'est vraiment de parcourir l'interface le plus rapidement possible pour vous donner une idée globale de ce qu'aujourd'hui, la puissance en fait de cet outil pour votre entreprise, si vous vous lancez et si vous êtes déjà implanté, comment cet logiciel pourra intégrer votre entreprise et interagir en fait avec elle. Donc, on a un petit bloc. On va supposer, on pourra gérer nos tâches au quotidien, même les tâches de l'équipe. Ici, rapidement, petit bloc avec quelques indicateurs clés sur ces chiffres d'affaires de l'année courante, de l'année précédente, par mois également. On a des petits cards rappel ici où on voit des devis en attente, aïe aïe aïe, à relancer. Et on a des factures potentiellement impayées qu'il faut également relancer, qui sont ici dans cette petite brique. Une petite brique agenda. On suppose bien évidemment ça va servir à voir un petit peu ce qui se passe dans mon planning et les notes de frais, ce qui est un classique parce qu'une entreprise on est amené à faire pas mal de notes de frais, que ce soit au niveau de vos déplacements ou même de l'outillage, vous avez éventuellement des notes de frais. On a un onglet planning, alors super chouette cet onglet planning où on voit d'entrée de game on a ce joli en fait calendrier. On voit qu'on peut cliquer dessus et créer des événements. On rentrera bien sûr dans le détail de tout ça un peu plus tard. Donc en tout cas cette interface elle fait plaisir et elle est très belle. Un onglet carte. Là tout de suite qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'on a des petites icônes sur cette carte qui se localisent. Rapidement ça c'est la vue de tout simplement un collaborateur ou l'application mobile lorsque ça a été synchronisé. Cette petite pastille-là correspond tout simplement à des clients. Vous voyez, il y en a 3. Et on a les petits onglets d'agence ici derrière, un petit peu cachés. Dans ce cas-là, on va tout de suite passer du coup à l'onglet client, où on voit qu'on retrouve quelques-uns de nos clients qui étaient sur notre carte avec la petite brique client. Ou à l'intérieur de ces clients, on se dit, on va voir tout de suite ce qu'il y a en fait à l'intérieur de ce client. On a le détail du client avec notamment une belle fiche client où on peut définir nom, prénom, code postal si c'est un particulier ou un professionnel. On a notamment, on peut lui mettre son site internet, l'adresse email, fax, téléphone, le nombre de devis, quelques informations, le SIRET si c'est une entreprise. Une belle page ici pour pouvoir enregistrer les contacts, avoir les rôles, si c'est une société, notamment mettre le contact qu'on a à l'intérieur de cette société, éventuellement des notes classiques, mais très intéressant, notamment pour les commerciaux et pour un suivi du client un peu plus correct. On a notamment l'onglet ici devis et l'onglet ici facture. On peut voir rapidement que ces onglets-là, il y a un bouton ici, on peut faire créer un devis, on va voir. Et là, on arrive sur une interface de création de devis. On peut créer un devis. Hop, on a des produits, c'est magnifique. En un clic, hop, j'ai rajouté un produit à mon devis. On n'en fait pas plus, ça sera pour la prochaine vidéo lorsque vous pourriez tout simplement
à découvrir cette partie de vie où il y a vraiment pas mal de choses à dire dessus, notamment au niveau des coefficients qui vont vous aider en fait à gérer vos marges et à développer votre business. Alors, poursuivons. On a l'onglet ici activité, ça c'est tout simplement vos interventions. On est d'ailleurs là, ce compte-là, c'est un compte qui est disponible, qui sera mis en description de la vidéo. Vous pouvez vous connecter, tester en libre, j'ai envie de dire en libre service. Donc voilà, on peut avoir un petit peu des choses qui sont écrites un peu bizarres, mais voilà, c'est un compte test disponible pour vous, pour que vous puissiez tester. Donc là, on a une intervention. Ça, c'est considéré une activité comme une intervention. On a le technicien qui est associé, on a le statut, on a l'adresse d'où ça se passe et on a éventuellement un document qui est rattaché à cette intervention avec la date de début, date de fin. On va voir ce qu'il y a dans le détail. Dans le détail, on a le document qui est ici. On a les mêmes informations que un peu plus devant. On a des formulaires parce que ça aussi, c'est une autre fonctionnalité super intéressante, c'est que vous pouvez créer des formulaires pour gérer la qualité tout simplement de vos interventions. Mais ça fera partie d'une des vidéos. Le détail, pause déjeuner, on a la localisation. Vous savez en fait en temps réel ce que fait tout simplement ce technicien-là, ce collaborateur-là sur ce chantier-là. On a un onglet équipement. On va dire que cet onglet-là, il vous permet en fait, si vous avez des clients, vous gérez des équipements pour ces clients-là, en fait, vous établir votre parc d'équipement avec l'état de l'équipement, le nombre d'interventions que vous faites dessus, la version, si c'est du software, ou même ça peut être un code barre, et éventuellement à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a la description de l'équipement et un carnet d'entretien, avec la possibilité d'ajouter des interventions si c'est pas fait. Super, super. On a un onglet également commercial à ce niveau-là, qui est un onglet très 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 intéressant, hein, notamment pour pouvoir suivre un petit peu vos chiffres. Et si vous avez un département commercial où vous souhaitez employer des commerciaux, ça peut être intéressant pour vous. On a des choses un peu intéressantes avec notamment des statistiques. On peut voir le détail des commerciaux. Voilà. On peut éventuellement comparer deux commerciales entre eux, tout simplement pour vérifier c'est qui le meilleur. Donc on a des données ici, un peu pour les devis qui ont été réalisés. C'est très intéressant. Ici, vous avez le nombre de devis, le nombre de CA potentiels. On a une validation aujourd'hui des ventes, des devis qui sont réalisés par vos commerciaux et une prévision. On va voir tout de suite la validation. Bon, on voit que il n'y a pas encore de devis en attente, mais dans les validés, on a déjà un devis qui est validé. C'est déjà pas mal. Et après, on a les prévisions de commission, tout simplement, voilà. Tiens, super, on retrouve le devis qui a été plus loin validé. Et là, on voit que il est un peu en attente, tout simplement, d'être validé, je pense, pour pouvoir reverser cette commission au commercial et faire des heureux. Donc c'est super. Ici, le petit onglet, il est super pratique. C'est un onglet de raccourci qui vous permet à la fois de retrouver tous vos formulaires remplis sur la plateforme à travers l'application mobile, devis. Vous retrouvez l'ensemble de vos devis sur cette interface, à cette partie-là. Vous le voyez avec les différents statuts. Vous pouvez cliquer ici, hop, et ça ouvre un autre raccourci où on voit tout simplement le détail du devis. C'est super. Hop, on va refermer la fenêtre. Rien qu'en cliquant ici, on a le devis. Et on a l'onglet facture où on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités, un peu adaptées côté facture. On a une petite partie pilotage. Cette partie, c'est vraiment une partie pour vraiment très simple pour essayer de comprendre votre entreprise. En fait, en un coup d'œil, se dire, voilà, mon entreprise, voici sa santé, voici comment elle se comporte. Donc, sur le premier onglet général, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit notre top vente. On voit le CA réalisé, on voit les devis, on voit notre répartition chaque client entre professionnels et particuliers, notre CA, le bénéfice. C'est super. On va dans l'analyse. Tiens, super, on voit un solde positif. On voit qu'on a fait 900 € de dépenses depuis le début de l'année. On a rentré 2900 de CA. Forcément, on est dans le positif. On a des analyses derrière, ici, des rating calls. Voilà, c'est des données qui peuvent être intéressantes pour vous, pour voir en fait comment votre entreprise en fait se développe. Là, c'est un peu mieux. Hein. L'année 2022, on voit une clôture sur 2022, solde 253 € favorable. On voit en temps réel les mois, les dépenses, etc. On a un journal complet des ventes de cette année-là, justement, et journal main-d'œuvre. C'est très intéressant. On a une petite partie comptabilité qui, eux, font partie des modules, qui feront tout simplement, on présentera ces sections-là dans la prochaine vidéo.
avec ma banque, GoCardless et l'URSSAF, parce que ce sera vraiment des modules que vous allez installer par vous-même. Également, cette partie-là, c'est des modules qui sont encore une fois activés. On va vous l'ouvrir, voilà, ça se présente comme ça. Vous avez votre interface. Hop là. Voilà, vous avez votre interface et cette interface-là, ben, elle s'adapte tout simplement au module que vous allez tout simplement activer. Vous avez le côté produit. Ça, c'est l'autre brique des réglages. Et c'est le brique des réglages. On fera une autre vidéo de toute façon pour vous présenter tout ça. Donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. On va essayer de décortiquer ce logiciel étape par étape ensemble afin de voir les opportunités que vous pouvez avoir à travers ce logiciel. Ciao ciao et à tout de suite et à bientôt.